Jean-Pierre, au début de l'émission, j'ai parlé du petit oiseau qui illustre la paix de Dieu. Mais en vérité, on sait que pour avoir la paix de Dieu, il faut d'abord être réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire faire la paix avec Dieu. Oui, la Bible, le Nouveau Testament fait une différence entre ces deux notions, la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Et on pourrait dire que la paix de Dieu, c'est une conséquence de la paix avec Dieu. Il faut d'abord se mettre en règle avec lui, puis par la suite, on va pouvoir bénéficier de ses bienfaits, finalement. Parce que c'est assez intéressant de constater, et c'est l'apôtre Paul qui nous éclaire le plus sur cette idée-là, c'est que par nature, nous sommes des rebelles, nous sommes des ennemis de Dieu. Et il y a un verset dans l'Épître aux Colossiens qui révèle cette vérité et qui révèle que non seulement, et ça François, c'est intéressant, non seulement les êtres humains, mais même, il semble que les êtres célestes étaient aussi en rébellion avec Dieu et que la mort de Christ a eu pour effet de faire la paix avec ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel. Ce verset, c'est dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 20. Il est dit ici, Dieu a voulu, par lui, c'est-à-dire par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le plan de Dieu pour que nous puissions être en paix avec lui, ça doit passer nécessairement par la croix. Parce qu'en réalité, François, ce qui irrite Dieu dans nos vies, c'est nos péchés. Notre rébellion. On est en rébellion. La Bible dit, Paul va dire quelque part que notre chair, ce que nous sommes par nature, est inimitié contre Dieu. Tu sais, c'est comme si... C'est très fort. Ça. Oui, oui, tu sais, on est toujours quelque part en guerre. On veut jamais se soumettre à ce que Dieu nous dit. On va prendre tous les moyens nécessaires pour l'éviter. Et c'est ça, être ennemi de Dieu. Mais un jour, on peut reconnaître ce fait-là, et c'est ce qui arrive aux chrétiens. Et reconnaître ce fait-là, c'est de réaliser que mes péchés irritent Dieu, mais que Dieu a pris l'initiative, lui, de faire la paix avec nous en envoyant son Fils qui, lui, comme une victime expiatoire, a pris nos péchés et sur la croix, c'est pour ça que dans ce texte de Colossiens, il est question de la croix, parce que finalement, c'est là que tout se joue. Et sur la croix, Jésus a pris nos péchés, il a payé à notre place ce que méritaient nos péchés. La colère de Dieu, finalement, est tombée sur lui. Et après ça, Dieu est comme apaisé. C'est la paix avec Dieu. Et là, si on met notre confiance en l'œuvre de Christ à la croix, on devient en paix avec Dieu. Il y a une illustration, là, ça dit le sang de sa croix, mais on parle du sang, bien sûr, que Jésus a versé sur la croix, mais ça parle en fait de la mort. En fait, le péché est assez grave aux yeux de Dieu, selon ce que nous dit ce texte, entre autres, qu'il a dû payer de sa propre vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Donc, mépriser ou négliger cette vérité-là que nous présente l'Évangile, c'est extrêmement grave et sérieux, au fond. Bien, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dès qu'il y a un péché qui est commis, quelqu'un doit mourir quelque part. Et celui qui est mort pour nous, les pécheurs, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui, lui, n'a jamais commis un seul péché. Si vous voulez expérimenter la paix avec Dieu et, par conséquence aussi, la paix de Dieu, vous devez nécessairement venir à la croix. Et vous pouvez venir maintenant, réalisant que Christ, lorsqu'il meurt sur cette croix, il y a 2000 ans, il meurt à votre place, il meurt à ma place, en prenant nos péchés, en subissant le châtiment de Dieu. Il meurt, il va dans la tombe, et 3 jours plus tard, il ressuscite. Mais la Bible dit que nos péchés ont resté dans le tombeau, Jésus est ressuscité, et si on met notre confiance en lui, on peut enfin connaître et expérimenter la paix avec Dieu.